Défense du consommateur. Ici, on remplace disque et plaquette avant suite à une anomalie entre guillemets au contrôle technique. Il s'agit d'une scie 3 phase 1 recyclée. Pour rappel, dans le cadre des débats, vous avez un procès-verbal de contrôle technique qui ne souligne aucun élément. Donc, en termes de validité, tout va bien. On n'a rien en majeur, ni en grave, ni même en mineur. Par contre, et c'est là qu'on intervient, le contrôleur prend la décision d'indiquer à son client, qui est entre guillemets devenu notre client, et qui pour lui est une personne du 3e âge, à peu près là 70 ans, quelque chose comme ça autour de ça. Le contrôleur lui dit que monsieur, il faudra penser à changer les disques et plaquettes avant, parce qu'il a vu que les disques étaient en mauvais état. Pour autant, il n'indique rien dans le cadre du procès-verbal, son procès-verbal de contrôle technique. Effectivement, lorsqu'on regarde, les plaquettes sont quasiment proches de la ferraille. Le disque, il est usé, mais sans plus. Mais d'une manière générale, c'est un client qui part en vacances, donc effectivement, c'est le moment, il faut tout lui faire. On remplace donc disque et plaquettes, notamment parce que les plaquettes sont quasiment sur la ferraille, etc. Bon, bref. Et là où je veux en venir sur le centre de contrôle technique. Et c'est partout pareil en France. Ils font tous la même chose. Ça fait des dizaines et des dizaines de semaines, de mois. Ça fait des centaines de fois qu'on le dénonce. C'est que à chaque fois, on a un contrôle technique qui fait, par incohérence, le contraire de ce qu'il est censé faire. S'il estime qu'il y a un problème avec les freins, il le note. Il le met en nota, ou moins en mineur, mais qu'il fasse quelque chose sur le procès-verbal. Là, il indique au client qu'il faut changer les freins pour ne pas rentrer dans le détail, mais il n'indique rien sur le procès-verbal de contrôle technique. C'est l'un ou c'est l'autre. 2, ça fait 4, ça fait pas 5. Bon. Sauf avec Vandame. Bref. Et au-delà de ça, je veux expliquer une nouvelle fois que les centres de contrôle technique ne sont pas des professionnels de l'automobile, qu'ils dépendent de l'administration et donc de la préfecture. Et quand on n'est pas un professionnel, on n'a pas le droit à appliquer, à exécuter ce que l'on appelle le devoir de conseil. On l'a déjà expliqué des centaines de fois. Je sais très bien que ce discours ne passe pas, pourtant ce n'est pas une critique envers les contrôles techniques, c'est simplement un constat juridique des faits. Quand on relève de l'administration, on n'est pas un professionnel de l'automobile. Seuls les garagistes sont des professionnels de l'automobile. Fin du débat. Les centres de contrôle technique sont là pour contrôler. Et quand on contrôle, on n'a pas le droit de faire du conseil. Donc la réponse du contrôle technique aurait été de dire, écoutez, allez voir un garagiste pour qu'il vérifie les freins. Ça aurait été la bonne réponse. Voilà la vérité.